Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est fête. Nous commémorons l'entrée de Jésus à Jérusalem. Saint Marc abonde en détails, ce n'est pas habituel chez lui. Il mentionne les villages de Bethphagée et de Béthanie, tous deux situés près du mont des Oliviers. D'emblée, le récit s'inscrit sur un arrière-fond biblique. Par ailleurs, dans ce qui suit, rien n'est improvisé. Jésus ordonne à 2 de ses disciples de réquisitionner, je ne vois pas un autre mot, un âne, un petit âne, n'ayant jamais servi de monture. L'affaire est troussée en un clin d'œil. Le Seigneur en a besoin, disent les disciples au propriétaire, mais il vous le rendra aussitôt. Le propriétaire obtempère. L'âne est la monture des rois. Et cette entrée n'a rien d'un triomphe. Elle a été prédite par le prophète Zacharie. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Un ânon, un petit d'ânesse. Le pléonasme est double, il n'est pas oiseux. Le Seigneur étrenne. Frères et sœurs, à ce jour de fête, la liturgie ajoute le récit de la Passion. Quelle suite, sans transition. Cette fois-ci, point de foule en liesse, point de fleurs ni de feuillage sur le chemin, moins d'hosanna. L'enchaînement est terrible. Depuis l'arrestation de Jésus, il conduit inexorablement à sa mort. Mais posons-nous une question. Quelle est donc cette foule qui monte chez Pilate pour lui demander de relâcher le meurtrier Barabbas et de crucifier le roi des Juifs? Une foule qui s'agglomère à ceux qui crient le plus fort? Des pleutres que galvaniserait la violence? Ou encore celle que Dieu appelle « mon peuple », qui sait se retrouver dans la liesse pour communier dans la même louange. Cette foule, Jésus l'a aimée, ça n'est fait le berger, s'est approché tout près d'elle, lui a permis de s'approcher tout près de lui. Non, frères et sœurs, l'Évangile n'incline pas à mépriser la foule. Il met en garde contre une certaine foule, celle qui gobe les opinions répandues toutes faites, oubliant qu'une opinion n'est pas une vérité. Frères et sœurs, il est impératif de le rappeler aux babélisants de notre temps, pour qui toutes les opinions se valent, chez qui l'indistinction tient lieu d'équivalence. Ils fonderaient volontiers tout ordre social et politique sur les goûts et les opinions. Ils confondent à tout va. Ils parlent de tolérance quand il ne s'agit que de permissivité. Ils invoquent un pluralisme aux effets pandémiques. Que de lâcheté s'ensuive, du sacro-saint respect de l'autre. Il conduit insidieusement à renier ses convictions propres, à mettre en cause la vérité. Évoquant devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques la figure d'Andrei Zakharov, auquel il succédait, le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, estimait nécessaire, dans la vie personnelle comme dans la vie publique, d'avoir le courage de dire la vérité et de la suivre, d'être libre par rapport au monde ambiant qui a souvent tendance à imposer ses façons de voir et les comportements réputés de mise. Frères et sœurs, le drame de la passion du Christ, trahi, abandonné, injustement condamné, efface toutes les horreurs commises par les hommes parce qu'il les résume toutes. Et c'est parce qu'il les a effacées qu'il nous faut vivre la bonne nouvelle que Jésus nous a léguée. Vous, moi, tous ensemble, tels que nous sommes, efforçons-nous de vivre face à face avec lui.
et osons redire quel sens nous donnons à la vie et les racheter. À nous de la remettre entre les mains de celui qui l'a rachetée. Le psaume du jour, il ne faut pas l'oublier, occulté qu'il est par la longueur du récit de la Passion. Le psaume du jour fait le compte des douleurs de l'homme humilié pour sa foi. Il implore, ô ma force, viens vite à mon aide. Il n'est plus de notre temps, car nous savons, après le récit renouvelé de la Passion, nous savons où est notre force. Nous savons qu'il viendra toujours à notre aide. Un pasteur protestant, aumônier de jeunes soldats en mission à l'étranger, pour combattre des fanatiques religieux, prêts à tuer et à mourir au nom de leur foi. Ce pasteur protestant recueille cette confidence. Quand on voit tout ça, on a bien raison d'être athée. Tout ça. C'est-à-dire les horreurs commises, les pires. Car tuer au nom de Dieu, quelle imposture, quelle suprême usurpation. Comment ne pas rester englué dans l'horreur? Comment ne pas perdre sa foi devant cet affichage du mal au nom de Dieu? Frères et sœurs, poursuivre dans la voie de la vérité doit être notre réponse. Aller vers l'incroyable lumière du matin de Pâques et agir en conséquence. Aussi bien au commencement de cette semaine sainte, écartons sur le chemin qui monte à Jérusalem tous les écrans qui empêchent de lever les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, comme écrit saint Jean, citant Zacharie. Celui qu'ils ont transpercé est la vérité même. Frères et sœurs, entrer en semaine sainte n'est pas commémorer un accident de parcours dans l'histoire. Entrer en semaine sainte, c'est un aboutissement et c'est un commencement. Le triomphe de l'heure de la lumière et de la vérité. Pour nous, croyants, l'heure de la lucidité, de l'audace et du courage. L'heure de se mettre au service de nos frères et sœurs qui se sont éloignés ou l'ont toujours été de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Prions le Seigneur.